Notre prochain conférencier est l'abbé Alain Major, curé de la paroisse Assomption de la Sainte Vierge. J'aimerais souligner trois événements marquants du parcours à la prêtrise de l'abbé Alain en lien avec la miséricorde divine. Donc en premier, en 1983, lors du jubilé de rédemption, lorsque le pape va pardonner son assaillant, ce fut pour l'abbé Alain un geste marquant de vérité et d'amour. Un deuxième événement fut vers 1988, lorsqu'à l'oratoire Saint-Joseph, à la statue de la Vierge, qu'on retrouve aujourd'hui près des ascenseurs derrière les lampions, là. C'est à ce moment-là que celle-ci est entrée dans sa vie, puis où Dieu lui a dit de tout donner à Marie. Et par la suite, Marie l'a guidée au sacerdoce. Donc, un troisième événement, c'est en l'an 2000, où, pendant la Semaine Sainte, le mercredi, il avait commandé de l'œuvre de Jésus miséricordieux à Verdun, le petit journal de Sœur Faustine. Puis, il a reçu celui-ci par la poste le lendemain, donc le jeudi de la Semaine Sainte, qui a confirmé sa mission de prêtre là, en lien avec l'œuvre de la miséricorde divine. Donc ce matin, c'est avec grande joie que nous accueillons abbé Alain Major, qui nous fera une présentation ayant pour thème Joseph et Marie au cœur de la miséricorde divine. Accueillons-le tous ensemble chaleureusement. Ça va nous permettre de respirer un peu. Hein? Ça va bien? Ah, il y a de l'écho dans cette cathédrale-là aujourd'hui. Alors, bonjour. Très content d'être ici, parce que pour moi, la miséricorde divine, c'est vraiment important. Hein? Ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient du bon Dieu. Et quand j'étais vicaire à la paroisse Sainte-Colette à Montréal-Nord, bien Alain, lui, était curé. Hein? On est allé au JMJ ensemble quand Jean-Paul II est venu. On avait perdu quelqu'un, puis on l'a retrouvé en fin de compte. Il a dit qu'on avait prié. Hein, ça a été toute une aventure. En tout cas, j'ai découvert Alain de façon extraordinaire durant les GMJ, alors on s'est toujours suivis. Et en même temps, ben, écoutez, c'est encore merveilleux. C'est lui là, qui est le curé de la cathédrale. Alors, puis cette année, ben, c'est Alain qui me communique encore. Puis il me dit, Alain, voudrais-tu faire une conférence lors de la rencontre, en tout cas pour la miséricorde divine? Il dit, ça tombe bien, parce que moi, là, je suis en train de penser à quelque chose, parce que cette journée-là, on était, vous savez, hein, c'est pas loin du 8 septembre de cette année. J'étais en Ontario quand il m'a texté ou envoyé un email. Puis, à ce moment-là, ben, écoutez, cette journée-là, du 8 septembre, c'est la Nativité de la Vierge. J'ai reçu un cadeau, cette image que vous voyez. Alors, il s'est développé quelque chose sur la Sainte Famille, imaginez-vous. Là, j'ai compris un paquet d'affaires. C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, quand Alain me demande ça, ben ouais, écoute, ça tombe bien. J'ai justement, tu sais, là, écoute, hein, Marie-Joseph, parce qu'il me disait de faire quelque chose avec Joseph, vu qu'on est dans l'année de Saint-Joseph. Ben, j'ai dit, écoute, hey, ça tombe bien, là, j'y explique un peu. J'y envoie la photo de cette icône, ben, de cette image là, qui est là. Et Vanessa, quand elle m'a recontacté, elle a dit « Hey, on va prendre votre image pour faire de la publicité pour le congrès. » Bien, voyons donc. Voyez-vous, hein, c'est comme ça que le bon Dieu confirme les affaires. Hein? Dans la simplicité. Nous autres, on se complique ben trop la vie. Hein? Le bon Dieu, lui, il n'est pas compliqué. Hein? Le péché originel, c'est entré avec Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Hein? Alors, si vous êtes dans un plan machiavélique pour détruire toute l'humanité entière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez frapper le jackpot? Ben, le jackpot, c'est Ève. Hein? Puis là, ben, le serpent, lui, va rentrer en ligne de compte. Puis là, voyez-vous, hein, il parle plus avec Ève qu'il va parler avec Adam. Quand même assez étonnant, hein, parce qu'il y en a qui vont reprocher, c'est ça, les femmes, hein, le péché originel, vous n'avez rien compris, hein?
Mais non, bon, je te dis qu'il n'est pas fou, lui, hein? Fait qu'il s'y prend avec celle qui croit qu'il va détruire, parce que son objectif, c'est de toujours détruire l'humanité. Hein? Puis là, ben, il passe par elle. Il s'y prend par séduction. Il va traiter Dieu de menteur. C'est un fan, il est fendant puis fantasme. Hein? Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, écoute, tout va s'écouler. Le projet de Dieu qu'il avait créé avec tant de bonté, d'amour. Puis Dieu était fier. Là. Vous regarderez ça dans la Genèse, là, hein, comment il est fier. Il est content de son œuvre. À chaque jour, il fait « Ah, il trouve ça bon. Hein? » Puis là, il va donner une consigne à Adam et Ève. Tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. Hein? Nous autres, les êtres humains, on essaye de comprendre. Puis là, on a illustré ça par une pomme. Apparemment que le mot pomme et mal, ça a la même étymologie. Bon, moi, je laisse ça aux spécialistes, là, puis je fais confiance. Hein? Fait que, bon, la fameuse pomme, c'est-tu un fruit d'un arbre ou bien c'est le fruit d'une conséquence de quelque chose? C'est bien plus, hein? Quand vous dites, là, moi, je me suis payé une voiture avec le fruit de mon travail, c'est-tu un fruit, ça? Ou c'est la conséquence de? Hein? Bien, c'est ça, c'est la conséquence de. L'homme, l'être humain, l'humanité ne connaissait que le bien. C'est comme ça que Dieu l'a créé. On était déjà au paradis terrestre. Hey! Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu donne une consigne. Mets ça entre les mains des êtres humains, tu vas voir que ça va commencer à barder et faire toutes sortes d'affaires. Parce que l'homme, lui, hein, il a ça d'assez extraordinaire. Hein? Il pogne tout puis il scrape tout. Sans Dieu, l'être humain va à sa perte. Alors moi, je trouve ça très critique. Je ne veux pas faire de politique, mais qu'au niveau des écoles, on enlève complètement tout pour en avoir que de la culture. Ben, c'est clair, hein? C'est juste l'être humain. Il n'y a pas de place pour Dieu. On l'a sacré à part. C'est ça qu'on a fait. Ça va avoir des conséquences. Pas parce que je suis un oiseau de malheur, c'est parce que c'est ça l'affaire. Hein? Bien, au début, il y en était de la même affaire. Hein? Dieu fait appel à la liberté de l'être humain. Tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Ben oui, la souffrance et la mort. Regardons ça, toi. Puis dans la souffrance et la mort, ben, l'être humain, lui, il connaissait que le bien. Puis là, il va commencer à connaître le mal. Ça s'est pris par la séduction. Ben, fouille-moi, gratte-moi, fais ce que tu veux. Ben, l'être humain, hein, ce que la Genèse est en train de nous dire, c'est que l'être humain, lui, ben, il veut faire juste à sa tête. Il ne veut pas écouter Dieu. Hein? Puis là, le mal s'y mêle. Un petit serpent, toi, dans un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas l'impression que ça ressemble beaucoup, hein? C'est drôle, dans un arbre, la connaissance du bien et du mal. Quand on regarde l'histoire, hein, la déesse raison, hein, c'est ancré dans notre... Puis la déesse raison, là, c'est au siècle des Lumières, là, c'est pas en temps de la Genèse. Alors voyez-vous comment Dieu, lui, il voit tout, il sait tout, puis il comprend tout. Hein? Alors, le serpent, lui, le démon, va s'y prendre, il va pointer Ève, il va dire « Hey, comme ça, vous ne pouvez pas manger aucun des fruits des arbres du jardin. » Hypocrite, niaiseux. Hein? Ève est assez intelligente pour dire « Ben non, on peut manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu nous a dit qu'on va mourir. » Puis là, regardez bien, pas du tout! Il traite Dieu de menteur. Mais non! Dieu sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui, avec la connaissance du bien et du mal. Puis là, il fait un petit doute en plus. Dieu ne veut pas ça. Hein? Tentation, séduction, doute, mensonge, destruction, mort. Ça, c'est le démon. Alors là, Ève,
trouva que le fruit était bon. Séduction. Elle en prend, ses yeux s'ouvrent. Wow, il était bon pour avoir la connaissance du bien et du mal. Hey, c'est pareil comme ça, elle n'avait fumé du bon, là. Hein? Hey, je te dis, oui. Hein? Puis là, on va toutes sortes d'affaires. On va aller voir mon Adam de Marie, elle s'en va le prendre. Adam, là, il a l'air d'un mouton, si vous voulez savoir mon opinion. Il ne fait pas grand-chose, lui, là. Hein? Ève arrive. Puis là, il dit, ah ouais, mange-en. Là, il en mange. Là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils étaient nus. Avant ça, ça ne les dérangeait pas. Puis là, ils se cachent. Parce que la pudeur est entrée. Hein? Alors là, ils se cachent. Puis quand Dieu se promène, vous remarquez, Dieu se promène dans le jardin. Adam, où es-tu? Dieu cherche l'être humain quand il est dans son péché. C'est beau, hein? C'est grand, la Bible. Puis, là, il va dire à Adam, pourquoi tu te caches? Avez-vous remarqué qu'il n'est pas en train de le réprimander? Dieu, il va avec l'intelligence. Dieu, c'est le plus grand pédagogue de tout. Il a compris ça bien avant nous autres, lui. Hein? Je me cache. C'est la femme que tu m'as donnée là, qui m'a induit en erreur, m'a présenté à la pomme, j'en ai mangé. Fait que Dieu se tourne et dit, qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas moi, c'est le serpent qui m'a induit en erreur, puis peut-être. Là, j'ai déjà vu, moi, une annonce publicitaire, tu as le serpent qui pointe la pomme. Tu dis, ah. Mais avez-vous remarqué que là-dedans, personne ne se reconnaît dans sa faute? C'est toujours la faute de l'autre. Hein? Regardez notre comportement humain, ouais. Hein? Quand on se fait pogner, on a de la pudeur. On ne veut pas se montrer. Combien de fois qu'il y en a qui sont traînés en cours, là, puis là, ils se cachent là, parce qu'ils se font photographier, ils ne veulent pas. Hein? Puis là, ils se disent, tabarouette, hein? Avoir su, j'aurais jamais fait ça. Les 10 commandements de Dieu, si tu les respectais, que tu les vivais, hein? Tu serais dans la vérité et la sérénité, donc la tranquillité, la quiétude de l'âme et du cœur. Hein? On peut regarder Adam et Ève et les pointer du doigt et dire, hey là, hein, sacrifice. Moi, là, hein, si j'avais été à la place d'Adam et Ève, là, ah non, ça n'aurait pas marché. Je pourrais bien dire ça, moi, hein. Moi, j'aime pas les pommes en plus. Penses-tu que j'aurais mangé une pomme? Hein? Non, jamais. Capote. Ève m'aurait tendu une orange, je l'aurais mangée. Parce que le mal s'y prend par nos faiblesses. C'est pas une faiblesse de manger une orange. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque fois qu'on commet le péché, nous autres aussi, là, je vais dire comme un certain prêtre d'Europe, là, il avait été au Congrès eucharistique de Québec, là. Puis lui, il me souvient qu'il avait dit, Nicolas, je ne sais plus de son nom, il va venir. Hein? Puis il pointait de même. Vous savez, quand on pointe quelqu'un, hein, il y a toujours 3 doigts qui sont pointés vers nous. Il dit, oh boy, c'est même trop vrai. Hein? Quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Wow! Tout ça pour vous dire que marcher dans les voies de Dieu, c'est la voie de l'humilité. Pensez pas de faire aucun progrès spirituel si vous n'êtes pas dans l'humilité. Hein? Pourquoi? Parce que ça prend de l'humilité pour se reconnaître pécheur. Parce que c'est humiliant. Puis quand là, tu penses que tu es avancé attention à l'orgueil. Parce que c'est pas vrai que tu es si bon que ça. Puis le Seigneur va te le montrer en plus. Hein? Fait que, pense-toi pas supérieur aux autres. Avec Dieu, humilité, vérité, authenticité. Si on n'avance pas là-dedans, on n'avancera à nulle part. Alors, quand on regarde l'histoire du salut, Marie, Joseph, au cœur
la miséricorde divine. Parce que vous savez que quand le plan A est tombé, hein, bien Dieu, lui, tout de suite, il y a un plan B. Et le plan B, vous savez, c'est quoi? La descendance de la femme t'écrasera la tête, puis tu vas la mordre au talon. Dans la Genèse. La descendance de la femme, c'est la Vierge Marie. Jésus. Hein? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dès la Genèse, le bon Dieu, il sait ce qui va arriver. C'est extraordinaire. Hein? Il y a seulement Dieu qui est capable de faire ça. Et dans son plan B, Marie-Joseph. Jésus, qui est notre Rédempteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement le contraire de l'effet du péché originel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puis en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça prend beaucoup d'humilité. Hein? Alors quand on regarde tout ça, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est promené, il a vu des personnes qui étaient handicapées, il a guéri des boiteux, hein? Il a guéri des aveugles, hein? Des sourds, des muets, puis il a fait des multiplications des pains, il a marché sur les eaux, il a guéri Marie-Madeleine de 7 démons, hein? Puis il a ressuscité des morts. Qu'est-ce qui est entré avec le péché originel? La connaissance du mal, la souffrance et la mort. Puis si vous pensez que, voyons donc, le péché originel, le petit bébé, oui, ben, le petit bébé, là, même s'il est tout très beau, puis que, hein, va-t-il connaître la souffrance et la mort? La réponse est oui. Donc, il a le péché originel au-dedans de lui, et son antidote, c'est Jésus-Christ. Pourquoi qu'on baptise? Pour donner l'antidote au péché originel. Le sacrement du baptême, c'est le premier sacrement du pardon. C'est quelque chose, là. Hein? C'est tellement vrai ce que je vous dis qu'anciennement, on dit même que Constantin s'est fait baptiser sur son lit de mort. Si je me trompe, Alain va me corriger. J'aime ça quand Alain me corrige parce que ça prouve que je ne suis pas parfait. Puis entre ça, nous autres, on fait un bon team. Hein? Fait que si jamais on devient pape un jour, on va être pape tous les deux. D'abord, on porte le même prénom, Alain. Hein? Alain Ier. Hein? Fait que lui, ben, quand il va être fatigué, je le remplacerai, puis etc. Fait que nous autres, là, on va travailler en équipe. Donc, par sa part, là, ça n'arrivera pas de toute façon. Alors, mais c'est pour vous dire que dans l'Église, là, on ne peut pas faire autre tout seul. On a besoin des autres. Dieu veut que ça soit communautaire. La famille, là, c'est communautaire. Hein? Puis vous regardez cette image-là, là, vous allez voir comment Jésus il est bien. Puis comment Joseph et Marie, là, il y a tellement d'amour qui se dégage de là, puis le Seigneur m'a montré bien des affaires. Je n'en parlerai pas trop parce que je ne veux pas me dévier de la miséricorde divine, mais ça fait toute partie de la miséricorde divine. Alors Jésus, lui, c'est l'antidote au péché originel. Hein? Merveilleux. Puis, à travers tout ça, Jésus. Je vais prendre Saint-Pierre. Saint-Pierre, lui, il ne voulait pas se faire laver les pieds par Jésus, hein? Parce que c'est un geste d'esclave. Lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est que Jésus fasse un geste d'esclave. C'est juste ça. Parce que quand Jésus il dit, bien là, Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, bien là, Seigneur, pas juste les pieds, la tête. Mais là, quand on a pris son bain, là, on n'a pas besoin d'être purifié. Hein? Puis là, hey, je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Oui, Pierre, tu vas donner ta vie pour moi. Mais le coq n'aura pas chanté que déjà 3 fois. Tu vas m'avoir renié. Quand je suis allé la première fois en Israël avec un groupe du diocèse, on était une douzaine, hein?
Puis là, on est allé là où Jésus a été condamné. Il y a une église maintenant, hein? Fait qu'on s'est assis, on commence à prier. Puis là, tout d'un coup, il y a un coq qui se met à chanter. À quoi vous pensez qu'on a pensé? À Pierre, hein? Fait qu'imaginez-vous, Pierre, quand le coq chante maintenant. Pierre, là, je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. Oui, tu la donneras ta vie pour moi. Mais le coq n'aura pas chanté que déjà tu vas m'avoir renié 3 fois. Quand je prends ça, quand il croise les yeux de Jésus, là, Pierre fait l'expérience de ceci. Jésus, c'est tout. Jésus voit tout. Puis là, il va faire l'expérience que Jésus l'aime tout au complet, même dans sa faiblesse. Wow. Pensez à ça. Et là, quand Jésus va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Qu'est-ce que Pierre répond? « Ben, tu le sais, Seigneur, que je t'aime. » Très bien, Pierre. Il commence par dire, « Pierre, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? » Ben, Seigneur, tu sais bien, hein? C'est tout. OK, paie mes brebis. Il le remet en position. Ah, OK. Pierre, m'aimes-tu? Ben, Seigneur, tu sais que je t'aime. 3e fois. Chaque fois, Jésus le remet en place. Hein? Pierre, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre répond? Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis. Maintenant, tu mets ta ceinture, tu l'as. Un jour, tu vas où tu veux. Et un jour, ce sera un autre qui te mettra ta ceinture. Il lui fait voir un peu ce qui va se passer dans le futur. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu comprend tout. Jésus, quand il meurt sur la croix, hein, il nous aime jusqu'au bout. Puis un jour, Dieu sera tout en tous. Puis là, ben, je ne me surprends pas pourquoi que Jean-Paul II, sa devise, c'était tous, tous. Parce que pour un Français, ça veut dire en tout à toi. Tout à toi. Jésus par Marie. Voyez-vous, même le pape Jean-Paul II, dans sa devise, avait ça, puis dans son blason, Marie au pied de la croix. C'est extraordinaire quand vous voyez ça. Hein? Parce que Marie au pied de la croix, elle a accepté une mission extraordinaire, d'être notre maman à nous. Hein? Puis moi, la Vierge Marie, là, je l'aime. Moi, je suis dans le diocèse de Ville-Marie. C'est pas n'importe quoi. Hein? C'est elle qui m'a emmené. Puis la Vierge Marie, là, elle est tellement bonne. Confie tout à Marie. Oui. Puis un jour, je me suis consacré, le 5 juillet 1990, à la basilique Notre-Dame. J'étais avec André Rivet, qui était mon directeur spirituel à l'époque. Hein? Puis j'avais choisi le 5 août, pas le 5 juillet. Parce que les apparitions de Medjugorje, la Vierge dit que sa fête, c'est le 5 août. Moi, je ne me suis pas posé de question, je vais y faire un cadeau. Hein? Ça va être le 5 août. Bon, je ne suis pas signé avec toi. Hein? Mais, écoutez, depuis ce temps-là, moi, ça a changé ma vie. La Vierge nous dit, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est le moule de Dieu. Puis si vous voulez avoir un exemple de ce que c'est, regardez le pape Jean-Paul II. C'est ça qu'elle a fait avec lui. Fait que, n'hésitez pas. Hein? C'est merveilleux. Il n'y a pas de mal là-dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus, Marie, Joseph. L'île Jésus, c'est quoi ça? C'est Laval. J'ai habité là-bas, moi, pendant 10 ans avec mes parents, bien sûr, parce que tout seul, je n'aurais pas été capable. Hein? Montréal, Ville-Marie. Quand le bon Dieu fait des signes, là,
Il en fait des veaux en titi. Alors, Joseph et Marie, au cœur de la miséricorde de Dieu. C'est des exemples extraordinaires, des modèles pour nous de vie de foi. Hein? Parce que Marie, elle, un ange lui apparaît, puis là, écoute, tu vas devenir la mère de Dieu. Ah, oui, mais si on vous demandait ça, vous autres, qu'est-ce que vous diriez? Hein? Un ange vous apparaît, là. Moi, j'entends toujours de la part de certaines personnes qui ne croient pas, « Oh, la foi, c'est quétaine. » « Oh, la foi, c'est quétaine. » Ah, je vois le verre. La Vierge, elle va dire oui. Elle a l'ange. À part, elle s'en va voir sa cousine Élisabeth parce que c'est un signe qui lui était donné. Hein? Là, elle revient, elle est enceinte. Puis là, Joseph, lui, il la voit enceinte. Là, Joseph a un problème. Il sait, lui, que c'est pas d'elle. C'est pas de lui. Il dit, moi, là, je suis pas là. Il sait qu'elle vient d'elle, mais pas lui. Alors, il décide de la répudier en secret. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est un homme juste et bon. Il ne voudrait pas faire de mal. Parce qu'il sait que si ça éclate à la place publique, Marie va se faire lapider. Il ne veut pas ça. Mais quand il se couche, là, il est contrarié, mon Joseph. Parce que lui, là, tous ses plans viennent de tomber. Là. Puis là, durant la nuit, il va faire un songe. Un ange qui va dire « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, parce que l'enfant qu'elle a en elle vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Ça se passe dans un rêve, dans un songe. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu comprend tout. Hein? Alors, vous remarquez que la Vierge Marie n'a pas intervenu, pas une fois, auprès de Joseph. Elle laisse Dieu agir. Confiance absolue en Dieu. Hein? Elle aurait pu mourir. Elle risquait de se faire rejeter par tout le monde. Non. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Wow! Hein? Joseph, lui, comment il fait pour répondre oui? Dans un rêve. C'est parce que Marie et Joseph, eux autres, là, ils savent quand est-ce que Dieu leur parle. La question que ça me pose, c'est toi, Alain, sais-tu quand est-ce que Dieu te parle? Vous autres, reconnaissez-vous quand Dieu vous parle? Hein? Parce que là, on est au même point qu'eux autres, là. Dans un inconnu, ça brasse. Est-ce qu'on a confiance en Dieu? L'amour parfait n'a pas de crainte. Hein? Puis j'écoutais sur YouTube, on écoute bien des affaires, un prêtre qui parlait de Padre Pio. Puis Padre Pio disait que le plus grand péché, là, après le péché contre l'esprit, c'est le doute envers Dieu qui peut tout faire, alors que tu sais qu'il peut tout faire. Boy. Hein, puis comme à chaque fois qu'on dit des affaires de même, j'espère que je ne le ferai pas, là, parce que je suis malheureux. Là. On est dans ça, nous autres. Alors, Joseph, lui, il sait quand est-ce que Dieu lui parle. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Alors, Dieu nous demande de lui faire confiance en tout. Êtes-vous prêts à ça? Alors, Joseph, lui, il va faire un autre rêve. Prends l'enfant et la mère, va-t'en en Égypte. Je te dirai quand est-ce revenir. Ça ne ressemble pas un peu à Abraham, ça? Hein? Pars, quitte ton pays, je te dirai où arrêter. Hein? Il le fait. Pourquoi? Parce que Joseph et Marie font confiance à Dieu en tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu comprend tout. Ben, vraiment, si on va là-dedans, on
peux lui faire pleinement confiance. Hein, c'est un défi, là. Ben, on peut demander, en priant par cette image-là, Seigneur, donne-moi la force de te faire confiance jusqu'au bout. Parce que c'est bien marqué, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec Joanne Roy. On est allé en Pologne en avion, puis elle a peur des avions, là. Elle a passé tout le temps qu'on était en avion là, pour se rendre là-bas, là, à prier. Hein? Puis elle me dit un jour, à un moment donné, bien là, j'hésitais parce que j'ai peur de l'avion, puis tout ça, puis elle regarde l'image, puis c'est marqué. Le bon Dieu lui dit, hey, si tu marqué Jésus, j'ai peur de tout, ben Jésus, j'ai confiance en toi. Ben, je pense que c'est Jésus, j'ai confiance en toi. On s'est retrouvés en Pologne, sur les pas de Jean-Paul. Pas peur de l'avion. Okay? Dieu sait tout, Dieu comprend tout, Dieu. Hein, c'est merveilleux, son plan a été bousillé, il voit tout. Déjà là, il y a la descendance hein, qui va écraser la tête du serpent, du mal, puis dans l'Apocalypse, la grande victoire. Dieu sait tout, il nous a déjà donné, voici ce qui va se passer. Et quand ça arrivera, priez pour vos ennemis. Hein? Arrêtez d'avoir peur. Redressez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense va être grande, en même temps, votre rédemption est proche. Alors, n'ayez pas peur, là, ça s'en vient. Tenons-nous debout. Hein? Dieu sait tout. Il nous donne les traces. Hein? Mais c'est avec la même affaire pour Marie et Joseph. Il voit tout, il sait tout. Un jour, Joanne Roy m'a dit ceci. Alain, je suis allé me promener. Ouais. Puis quand je me suis promené avec mon petit chien qui s'appelle Béné, elle dit, à chaque fois qu'il passe à quelque part, les autres chiens veulent le manger parce qu'il est tellement nerveux, ce chien-là, là, qu'on dirait qu'il le voit, là, puis ils veulent sauter dessus. Elle, en se promenant, en dedans d'elle, le bon Dieu lui dit, tu vas rencontrer un autre chien. Continue à marcher, tout d'un coup, tu vois, une bétail de chien arrive. Puis le chien, lui, il mise le petit, puis il veut le snapper. Là. Elle pogne le chien, elle le met comme ça. Le chien saute dessus, puis là, elle ne voulait pas. Là, le chien, ça a l'air qu'il commençait à avoir le hein? Puis là, tout d'un coup, elle dit, hey, c'est à qui ce chien-là? Là? Hein? C'est à qui il n'y a personne qui répond? Tout d'un coup, elle repose la question, elle dit, il y a quelqu'un, ce chien-là? Il y a quelqu'un qui vient vers elle, puis il dit au chien, va-t'en! Le chien s'en va, puis il dit, béni sois-tu. Elle dit, Alain, j'ai croisé un ange. Mais moi, là, je suis en train de travailler toutes sortes d'affaires. Dieu sait tout. Dieu l'a protégé. Je vous dis ça, là, parce que je veux que vous ayez confiance en Dieu. S'il voit tout, qu'il sait tout, bien, il va vous protéger. Ayez pas peur. Puis là, Joseph et Marie sont les exemples fulgurants. Dieu a choisi Joseph et Marie, puis Jésus, c'est la miséricorde incarnée. Hein? Parce que Jésus avait besoin d'un père, d'une mère extraordinaire pour qu'il lui communique c'est quoi l'amour de Dieu, pour qu'il sache. Puis Jésus, lui, hein, il va le sentir, puis sa grande révélation de Dieu le Père, c'est qu'il dit qu'il est son Fils. Hein? Puis Jésus va nous apprendre une seule prière, le Notre Père. Puis quand il appelle son Père, il l'appelle Abba, mon petit papa d'amour. Hein? Puis là, je termine avec ceci. Au début, dans la Genèse, l'Esprit planait sur les eaux. Vous remarquez ça? Et là, Dieu hein, fait la création. L'Esprit Saint, il est là, au tout début, puis Dieu là, vient mettre l'ordre dans le désordre. Il vient mettre la lumière dans les ténèbres. Il vient mettre la vie là où il n'y en avait pas. Hein? Première étape. Le péché originel arrive. Paf! Ça détruit ce que Dieu a voulu. Dieu, lui, a son plan B. La descendance de la femme écrasera la tête. C'est pour ça qu'on voit la Vierge Marie en statue qui écrase le serpent. Et puis souvent, on y met une pomme dans la bouche. Moi, je n'aurais pas vu ça. Là.
Et que voulez-vous? On est très original. Hein? Et là arrive l'époque de la rédemption. C'est le Fils, la parole de Dieu, la sagesse. Wow! Avez-vous remarqué que quand Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui arrive? Dieu avait dit à Jean-Baptiste, celui que tu verras l'Esprit descendre sur lui, c'est lui mon Fils, c'est lui l'agneau de Dieu. Hey! Oui. Qu'est-ce qui arrive? L'Esprit Saint descend comme sur une colombe. Où? Au-dessus de l'eau, le Jourdain. Hein? Ça ressemble pas un peu au début de la création, ça? Regardons ça, toi. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Hein? Et là, la rédemption se fait. Et Jésus, lui, sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Alors, quand vous commettez le péché, là, ben, on peut dire qu'on fait un péché d'innocence, là, parce que Jésus nous dit, Père, pardonne-leur, parce que lui, là, il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Bon. Parce que s'il savait vraiment, il ne ferait pas. La connaissance du bien et du mal. Ah, OK. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, en mourant, remet, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelques jours plus tard, résurrection. Pouf! Hein? Et là, hein? Jésus va être 40 jours avec les apôtres, là, écoute, ils sont tous joyeux, il leur voit, il fait même toucher, c'est ben ouais, il mange avec les autres, il est vivant. Puis ça, c'est la foi que notre foi est basée là-dessus. Hein? Et là, il faut que je m'en aille parce que vous ne pourrez pas recevoir l'Esprit. Hein? Et qu'est-ce qui arrive? À la Pentecôte, un grand vent, des langues de feu. Là, ils reçoivent l'Esprit Saint. La naissance de l'Église. Ben, vous remarquez que Marie, elle est là à la naissance de Jésus. Puis elle est là en plus à la naissance de l'Église. Au pied de la croix, Jésus a donné sa mère à l'humanité. Elle a accepté. Hey, hein? Puis là, l'Esprit Saint arrive. Ben, là, on entre dans l'ère de la sanctification. Hey, merveilleux. Et ça se termine avec, après l'Apocalypse, un ciel nouveau, une terre nouvelle. L'ère de la glorification. Tout se fait en Dieu. Un jour, Dieu sera tout en tous. Marie et Joseph, les témoins privilégiés qui ont accepté dans la foi de vivre le défi, d'accepter la volonté de Dieu sur eux, en ayant confiance, Dieu les a protégés, puis Dieu les a emmenés. Hein? Puis là, on est dans cette époque de la sanctification. Ce matin, on a prié, bien sûr, comme tous les matins des fois, depuis quelque temps, c'est plus courant, là, m'envoyer par là. J'aimerais ça vous lire le texte de l'Office des lectures, juste celui, pas des pères de l'Église, mais écoutez, c'est tellement d'amour, tellement plein. C'est un texte, et je termine avec ce texte-là, hein, parce que vous avez bien compris que Marie et Joseph sont au cœur de l'histoire du salut, et sans eux, là, si eux autres ne disaient pas oui, on ne serait pas là. L'importance de votre oui. C'est un texte qui, lui, va nous dire, d'abord, c'est tiré de la Genèse. Et là, c'est le Père, Dieu qui parle de son plan d'amour à Sainte Catherine de Sienne, sur la Providence. Ça dit ceci. Le Père éternel, avec son inexprimable bonté, tournait son regard vers Catherine et lui disait, « Ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Mais l'homme, dans son ignorance, croit voir la mort dans ce que je lui donne pour sa vie, et il devient ainsi cruel envers lui-même. Pourtant, ma providence l'assiste toujours. Aussi, je veux que tu le saches, tout ce que je donne à l'homme provient de ma souveraine providence. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai
créé, lorsque je l'ai créé par ma providence, j'ai regardé en moi-même et j'ai été saisi d'amour par la beauté de ma créature. J'ai voulu la créer à mon image et à ma ressemblance, en y employant largement ma providence. En outre, je lui ai donné la mémoire pour qu'elle garde le souvenir de mes bienfaits, car je voulais qu'elle participe à ma puissance de Père éternel. Je lui ai encore donné l'intelligence pour que dans la sagesse de mon Fils unique, l'homme connaisse ma volonté, car c'est moi qui donne toutes les grâces avec un brûlant amour de Père. Et je lui ai donné aussi la volonté pour aimer, en participant à la douceur du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aimer ce que son intelligence ne pouvait connaître et voir. Voilà ce que ma douce providence a fait uniquement pour que l'homme, l'être humain, soit capable de me comprendre et de me goûter avec une joie parfaite dans l'éternelle vision qu'il aurait de moi. Et comme je te l'ai déjà dit, le ciel était fermé par la désobéissance d'Adam, votre premier père. C'est de cette désobéissance que sont venus tous les maux à travers le monde entier, afin que l'homme soit délivré de la mort emmené par cette désobéissance. Ma providence a eu la bonté de vous donner mon Fils unique pour secourir votre misère. Je lui ai imposé la grande obéissance pour que le genre humain soit délivré du poison que la désobéissance de votre premier père avait répandu dans le monde. Aussi, comme saisi d'amour, vraiment obéissant, il courut sans retard à la mort ignominieuse de la Sainte Croix, de la très Sainte Croix, et sa mort vous donna la vie par la force non de son humanité, mais de sa divinité. J'ai dit, c'est tellement beau que ça, là, c'est juste pour nous faire comprendre la beauté et la miséricorde de Dieu. Moi, je remercie Dieu. Je ne l'ai pas toujours fait. Au début, quand il m'a choisi comme prêtre, moi, je voulais me marier, avoir des enfants. Je me suis battu avec ça pendant des années. En 2014, après avoir fini mon premier terme de curé comme curé à Dorval, j'ai quitté. J'ai quitté le sacerdoce. Puis durant le temps, le pape François, lui, il déclare une année de miséricorde. Moi, je suis parti, je suis allé vivre avec ma douce. Je suis revenu, puis là, j'ai fait des démarches, parce que quand tu quittes, quand tu reviens, Monseigneur Lépine m'a accueilli d'une façon extraordinaire dans son jour de congé. En plus, il aurait pu dire « Arrange-toi avec tes problèmes ». C'est pas ça qu'il a fait, il était un très bon père. Puis là, avant de le rencontrer, j'étais descendu dessus. Alain était à la cathédrale, j'étais allé le rencontrer, puis là, je dis, je vais revenir maintenant. Puis là, il dit, Alain, il dit, hey, ça là, c'est un des fruits de l'année de la miséricorde divine. Là, lui, là, quand il a dit ça, il m'a fait réaliser une affaire. Voyez-vous à quel point la miséricorde de Dieu est grande? Ça se peut qu'on fasse des affaires tout croche. On n'est pas parfait. Mais moi, je vous le dis, sans l'amour de Dieu, on n'est rien. Puis l'enjeu du monde aujourd'hui, c'est ça. Le monde est trop amoureux de lui-même, pas assez de Dieu. Et ce qui va le sauver, c'est l'amour de Dieu. C'est sa miséricorde. Et moi, je remercie le bon Dieu. Je lui demande pardon pour mes incartables. Je fais ça depuis quelque temps. Mais moi, je peux vous dire une affaire.
j'avais décidé en 90 de me consacrer à la Vierge Marie. Puis là, je m'étais dit à ce moment-là, ben, si je m'éloigne, la Vierge viendra me rechercher. La Vierge a toujours été présente dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis prêtre. Je suis revenu. Mon Seigneur l'Épine m'a accepté. Hein? Puis tout péché, miséricorde. Ce que je veux vous dire, quand on est entre les mains de Dieu, on est bien. Puis Dieu m'a fait réaliser une affaire. Les temps qui viennent, mes amis, je vous le dis, vous allez devoir choisir Dieu ou d'autres choses. On va tous être confrontés à ça. Profondément. Je ne suis pas un prophète de malheur en disant ça. Vous avez juste à regarder ce qui se passe autour. Puis, je vous dirais, choisissez Dieu. Hein? Parce que le reste, ça va vous rendre malheureux pour l'éternité. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu, dans son infinie bonté, hein, va nous montrer tout ça. Puis, il le fait pourquoi? Parce que c'est sa miséricorde. Dieu nous aime. Il nous aime jusqu'au bout, même quand j'ai péché. Dieu m'aime jusqu'au bout, et c'est pour ça que je suis capable de revenir, puis d'être établi en étant un digne fils de Dieu, parce que comme Pierre, l'expérience de la miséricorde nous fait voir que oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.